Bonjour et bienvenue sur CLTV pour C'est le sport, l'émission quotidienne du service des sports que vous pouvez retrouver tous les jeudis sur charentelibre.fr et également sur la page Facebook du journal. Aujourd'hui pour m'accompagner, Eric Fillot, chef du service des sports de Charente Libre, et Nicolas Guiraud, journaliste sportif. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Hebdomadaire l'émission, Kevin, hebdomadaire. Hebdomadaire, tout à fait. Quotidienne, ce sera plus tard. Et un invité, comme toutes les semaines également. Aujourd'hui c'est Rémi Faugère, l'entraîneur du club de handball de l'ETEC. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour Rémi. Salut. Allez, on va commencer tout de suite avec l'ETEC, justement. C'est notre première partie, l'interview. L'interview de Rémi Faugère, l'entraîneur du club de hand de l'ETEC, qui réalise une superbe début de saison, Nicolas, puisqu'ils sont en tête de leur poule de N2. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous a invité, Rémi, pour cette deuxième édition de C'est le sport. 4 matchs, 4 victoires. Pour l'instant, c'est copie parfaite. Est-ce que c'est un bilan déjà significatif ou pas encore selon vous? Il faut encore attendre un peu. Ouais, on va essayer de rester prudent sur ce début de saison. Forcément, on est content, 4 sur 4, on ne peut pas faire mieux, donc forcément satisfait de ce début de saison. Mais on reste prudent. On a aussi rencontré des équipes qui seront, on pense plutôt en fin de saison, sur la deuxième partie du tableau. Voilà, nous on se satisfait de ça, on continue à travailler, à avancer. On a eu un premier test à Saint-Nazaire qui n'était pas un match facile. Maintenant, Bordeaux-Bruges-Lormont. Voilà. Justement, Rémi, vous n'avez pas trop qu'on vous mette la pancarte de favori, qu'on parle de monter en N1. Prudence. Oui, c'est des ambitions qui ont été annoncées l'année dernière. Le groupe a beaucoup bougé cet été. Un groupe qui s'est bien rajeuni, même si on est venu amener là-dedans des joueurs qui ont un petit peu d'expérience aussi du niveau supérieur. Voilà, on est prudent, on change un petit peu de costume et on avance prudemment. Et pour l'instant, ça nous réussit plutôt bien, donc on ne va pas changer. L'an passé, vous me disiez mardi que vous aviez un peu des difficultés chez les gros à l'extérieur. Là, vous avez, comme vous le soulignez, tapé Saint-Nazaire sur le dernier match avec une équipe rajeunie, à forte consonance charentaise. Est-ce que vous pensez déjà avoir franchi un palier là, à ce niveau? Ouais, on ne peut pas se fixer sur un seul match, mais c'est vrai que l'année dernière, on avait du mal à performer sur les déplacements à l'extérieur, surtout sur les équipes de haut de tableau. On avait du mal à finir les rencontres, à les gagner, à l'arracher d'un but ou deux. C'était très compliqué pour nous. Et là, on a une équipe qui est rajeunie avec du caractère, mine de rien, qui vient affirmer aussi son tempérament malgré leur jeune âge. Et c'est grâce à ça aussi, je pense qu'on a performé à Saint-Nazaire. L'envie du groupe, l'envie de venir se faire respecter aussi à l'extérieur. Et voilà, ça donne un bon résultat à Saint-Nazaire qui nous satisfait pour l'instant. Samedi 19h à La Rochefoucauld, c'est à la maison. C'est contre Bordeaux-Bruges-Lormont, réserve de D2, qui apparemment est une grosse écurie de la poule. C'est déjà un gros test. Oui, Bordeaux-Bruges-Lormont, il y a du coup une réserve de deuxième division qui ambitionne de monter leur équipe réserve en N1. Donc voilà, on a une équipe ambitieuse qui se déplace chez nous. Nous, l'objectif, c'est de rester invaincu à domicile et de gagner tous nos matchs chez nous. C'est important aussi pour toutes les personnes qui soutiennent et qui travaillent autour de ce projet-là. Donc voilà, on va tout faire pour gagner chez nous, faire cette belle équipe remplie de jeunes joueurs aussi, parce qu'ils sont soumis à des obligations pour une équipe réserve de club pro. Donc voilà, ça sera un match avec, à mon avis, beaucoup d'intensité et de vitesse. Vous évoluez dans un petit chaudron, il est rempli jusqu'au centre à tous les matchs. Est-ce que cette salle, elle est aujourd'hui adaptée en cas de montée en N1? Et est-ce que la municipalité de La Rochefoucauld vous aide à vous développer si tel devait être le cas? Alors on est maintenant quasiment tout le temps complet sur nos soirs de match. Ça ne sera pas un frein pour la montée, on pourra monter dans une gymnase dans ces conditions-là. C'est la capacité maximum dans la salle? On est à 500-600 personnes environ, mais là on pousse un petit peu les murs, on essaye d'aménager des espaces pour pouvoir accueillir un petit peu plus de personnes. Forcément, à un moment, ça devient un frein dans l'utilisation de tous nos espaces. La mairie a eu un temps de réflexion sur tout ça. Maintenant, où ça en est actuellement, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il nous faudrait un outil un petit peu plus grand pour être moins à l'étroit et pouvoir proposer encore plus de choses à nos spectateurs, à nos joueurs aussi sur la semaine et à tout le monde au final. Et à vos partenaires. Exactement. On a créé un espace partenaire, mais voilà, qui est ce qu'il est actuellement, à notre image, avec un espace qui reste quand même assez familial, assez accessible pour tout le monde. Ça, c'est important. Un espace bodega extérieur, mais qui n'est pas non plus couvert.
quand il fait froid l'hiver, etc. C'est pas toujours aussi plus simple, mais voilà, ça fait partie aussi des problématiques de clubs semi-professionnels qui n'ont pas toujours l'outil adapté, mais on avance petit à petit avec les moyens qu'on nous donne et pour l'instant. Les spectateurs, ils viennent d'où? C'est de La Rochefoucauld ou ça vient d'un peu plus loin, d'Angoulême, voire de la Charente? Ouais, c'est tout ce bassin-là, hein, Nord Charente, plus Angoulême et notre secteur à nous, hein, c'est tout ce secteur-là. Alors on va s'attarder un peu sur vous, Rémi. Vous avez 29 ans, vous êtes un très jeune entraîneur pour de la Nationale 2 masculine. Vous êtes originaire du Tarn. Vous avez très jeune voulu devenir entraîneur, même si vous avez joué une vingtaine d'années. Vous êtes passé par Redon en Bretagne, Frontignan dans l'Hérault, puis chez les filles d'Aix-en-Provence, avant de débarquer ici il y a 3 saisons. En tant qu'entraîneur chez les filles. Exactement. Ouais. Ouais. Le but ultime, est-ce que c'est de devenir entraîneur d'une équipe professionnelle un jour? Ouais, c'est le but. De toute façon, moi, depuis quelques temps, je l'ai annoncé aussi en arrivant ici, hein, que moi, je souhaitais à un moment me servir de ce projet-là qui est ambitieux, qui me plaît, et c'est pour ça que je suis venu ici, pour continuer à progresser, avancer et aller vers le haut niveau. La structure travaille quasiment comme des clubs de niveau supérieur, donc ce serait bien pour moi, pour le projet, pour tout le monde qu'on monte, et pour continuer aussi, moi, mon avancée dans mon projet qui est professionnel aussi. Voilà. Donc on continue à travailler et on ambitionne toujours d'aller le plus haut possible. Alors pour en savoir un peu plus sur vous, votre caractère, on est allé demander à vos joueurs de définir en un mot ou en une phrase ce qui vous caractérise. Écoutez ce qu'ils ont répondu et après vous répondez est-ce que si ça correspond à... Ça marche. Allez, on regarde. Rémi, entraîneur dynamique, parfois trop, très investi et on en est très fiers. Ah, Rémi, il faut dire, c'est un fou. C'est même pas une phrase, c'est un mot, c'est un fou. Pragmatique, il lâche pas le steak et il aime bien nous faire courir, il aime bien nous faire mal. Guerrier, parce que je trouve qu'il s'investit et que du début à la fin, il lâche rien. Donc c'est un peu comme nous en fait. Donc si vous voulez, en fait, cette étiquette-là, en fait, il me la donne. Donc automatiquement, moi, je vois ça comme un guerrier. C'est-à-dire qu'il lâche rien du début à la fin, il s'investit. Donc pour moi, je dirais guerrier. Rémi, vous vous retrouvez dans ce qu'ils vous disent? Ouais, quand on parle de surplus d'énergie, forcément, un jeune entraîneur, on y revient aussi. Donc des fois, avec un petit peu de folie et de surengagement, et ça fait partie, je pense, aussi d'un petit peu de l'âge. Ça n'a pas l'air de traumatiser beaucoup. Non. Et après, forcément, si on est ambitieux, si on veut réussir, il faut travailler. Et je pense que y a pas trop de secret à un moment, c'est que il faut travailler dur, pas parfait, on a tous nos petits points faibles et tout, mais bon, le travail, on compense plein de choses. C'est vous qui leur demandez de beaucoup courir ou c'est eux qui courent pas assez? Ça, on dira rien. C'est un groupe qui est quand même assez travailleur, donc ça va, on n'a pas à se plaindre. On a vu des sacrés gabarits quand même dans l'équipe. Ouais, on a de beaux bébés, et c'est pour ça qu'il faut garder quand même la forme un petit peu, continuer à les faire courir pour être performant face à ces équipes beaucoup plus jeunes que nous parfois, ou jeunes du moins, et qui cavalent beaucoup. Pour finir, on leur a également demandé s'ils avaient une question à vous poser. Quelle serait-elle? Alors on écoute le premier. Le premier, je crois que c'est Romain Mercher. Quand est-ce qu'on fait plus de foot le mardi? Alors faut expliquer, Rémi. Alors du coup vous avez pu voir aussi un petit peu mardi ça, on a une petite tradition, et c'est un petit combat toujours entre les joueurs et le coach. Les joueurs ont le droit de faire un petit foot le mardi, à condition qu'il y ait victoire le week-end juste avant. Alors là ils ont de la chance, c'est qu'on a joué il y a 15 jours, donc ils ont le droit à 2 mardis de foot sans qu'on change les conditions. Et là, il y a forcément des petits défis qui sont lancés pour augmenter ce temps de foot. Donc voilà, à eux de jouer, ils connaissent les règles. Deuxième question, Gauthier Mvumbi. Pourquoi t'es aussi dur avec nous? Pourquoi tu nous tues comme ça? Alors c'est vrai que là c'est ma période un peu, des fois on a des périodes un petit peu plus appuyées sur des joueurs ou sur d'autres, pas volontaires mais ça arrive, et là c'est vrai que je suis un petit peu sur Gauthier en ce moment, et pour le forcer un petit peu à courir un petit peu plus, donc on va diminuer un petit peu la charge quand tout le monde fera l'effort, les 14 sur la course. Le on, il était très personnel finalement. Il a posé une question pour lui, je pense. Nouvelle question avec Christopher Bézier.
Rémi, est-ce que t'as une copine? Ouais, mais du coup, on va rester sur l'ordre privé. Et on va pas mélanger tout ça. Voilà, c'est ça. Et Ok. dernière question avec Lansana Sako. Si on monte en N1, est-ce que tu es capable de te faire une teinture rose? Pas mal ça. On est obligé de répondre aussi favorablement à ce genre de défi parce que forcément ça sera aussi une grande réussite pour tout le monde et il faut savoir aussi quand ils reprochent un peu des fois ou d'être dur ou de les faire un peu trop courir et rendre l'appareil par ce genre de défi, non, il n'y a pas de souci. Si ça peut les amuser, il n'y a pas de problème. Donc, ça sera une grande réussite, c'est enregistré, c'est noté. Voilà, Et on vous réinvitera avec la teinture rose exactement, en juin prochain. Ça va dire qu'il y a une belle réussite pour le club, pour tout le monde, pour les joueurs, donc ça sera très bien. Ok, merci Rémi. On va refermer cette page handball. On va passer au rugby avec notre deuxième séquence, c'est l'événement. Et l'événement, Eric, ce week-end, c'est le match de Pro D2 de rugby entre le SA15 et Rouen. C'est ce vendredi 19h30 à Chanzy. Oui, vendredi 19h30 à Chanzy, une semaine après avoir battu Carcassonne, le SA15 reçoit Rouen. Les Angoumoisins sont remontés à la 13e place avec 14 points. Ils reçoivent une équipe normande qu'on n'attendait pas forcément à pareille fête, puisqu'ils sont 7e avec 17 points après avoir bataillé pour le maintien les 2 saisons précédentes. C'est un adversaire que l'on a évoqué avec Vincent Etcheto mardi en conférence de presse. On l'entend en vidéo. C'est une équipe qui a commencé de façon euphorique avec 3 victoires, mais c'est une équipe, je le dis quand on joueur, il n'y a pas à se cacher. L'année où je suis arrivé, ils jouaient le maintien, et ça a été miraculeux. L'année dernière, ils jouaient le maintien, ça a été pas miraculeux, parce qu'ils sont allés se chercher, mais ça a été très serré. Et tout d'un coup, ils caracolent en tête, et j'ai un juste milieu. Donc c'est une bonne équipe, qui travaille bien, qui a des bons joueurs. Qui a progressé depuis 2 ans. Qui progresse, voilà, parce qu'ils y sont, et qu'à force de lutter dans l'adversité, on se renforce et on gagne de la confiance. Après, ça reste une équipe abordable. Ils ont progressé, je pense que nous aussi. Et par contre, j'ai dit aux joueurs, il faut qu'on soit conquérant. On joue à Chanzy, même si c'est toujours un peu plus de pression de jouer à domicile, parce qu'on sait que tous les points comptent, et surtout quand on reçoit. Mais il faut qu'on se libère et qu'on aborde cette équipe en se disant, on les respecte bien sûr, parce qu'ils sont mieux classés que nous. Mais on sait que si on les bat, qu'on ne leur laisse pas de bonus, on sera devant eux. Mardi en conférence de presse, Vincent Etcheto s'est également attardé sur les axes de progression de son équipe et sur les progrès accomplis parce qu'il en dénombre beaucoup, ce qui lui a amené à faire preuve d'une ambition un peu nouvelle pour la fin de la saison. On l'écoute de nouveau. On veut être plus agressif. On veut pas, moi je veux pas qu'on ait l'étiquette et de voir l'équipe d'Angoulême, elle joue, elle fait la balle à l'aile, elle est belle. Non, bien sûr qu'on va chercher les couloirs, qu'on va essayer d'être dynamique, de mettre de la variété, mais il faut, et encore plus dans ce Pro D2, il faut qu'on soit bon sur les basiques. Et bien sûr, il y a la conquête, mais on a parlé aussi des rucks. Aujourd'hui, on n'a pas fait un bon entraînement sur ça, alors qu'on avait pointé au-dessus. Il faut qu'on soit très agressif. Si on veut jouer au rugby, il faut qu'on ait des ballons qui sortent vite, que l'adversaire ne vienne pas nous les pourrir, que l'arbitre ne siffle pas à chaque fois qu'il y a de la continuité, parce que c'est ce qu'on recherche. On a un jeu au pied plus précis, on rate moins de plaquages. Toutes ces choses-là font qu'après, on va pouvoir... il me tarde déjà qu'on soit au mois de janvier, février. C'est des scénarios que je m'imagine, mais qu'on soit plutôt bien placé, qu'on fasse un sprint final pour aller chercher mieux qu'un maintien. On a 2 matchs pour espérer mieux qu'une lutte au couteau et où on va souffrir tout le monde. Ouais. Si on fait ces 2 matchs-là, bien sûr qu'on va lutter pour le maintien, mais ça nous permet d'avoir... Capital point. On aurait 18 points et on serait pas trop mal sur 8 matchs. Donc il faut qu'on soit capable de le faire. Alors cette ambition qu'on n'avait pas vraiment entendue depuis le début de la saison, Vincent Etcheto s'appuie pour l'exprimer sur à la fois la densité et la qualité de son effectif qui ressemble à ce qu'il souhaitait avoir en début de saison. Il l'a également évoqué en s'attardant sur les convoitises que peuvent susciter sa ligne de 3/4 depuis le début de la saison. Donc cette année, on sait qu'on a au moins 2 buteurs très fiables. On a des demi-ouvertures, Mathieu est pas là et Diaco nous tient la route. On a 4 centres de qualité, on a pareil 4 ailiers, on a 2 arrières de qualité, plus le petit Jules qui peut arriver derrière et qui peut jouer en plus à tous les postes. Ouais, voilà, je parle des 3/4 et devant, en première ligne, on commence à retrouver du monde, on va retrouver nos talons, on va retrouver avec 4 talons la semaine prochaine.
Je pense pas que Didier il ait cassé la tirelire. On a essayé d'être pragmatique, intelligent sur le recrutement, et on a un peu de réussite. Entre le recrutement réussi et pas trop de blessures, on s'en sort plutôt bien. Je sais déjà qu'il y a des équipes qui commencent à chez les babines en regardant ma ligne de 3/4. Et je vais leur dire à ces gens-là qu'ils peuvent s'atteler parce qu'ils ne viendront pas nous piquer les joueurs. Parce que non seulement on les fera re-signer et qu'ils n'auront pas envie de partir. C'est très bien, c'est flatteur qu'on soit regardé, que les mecs s'intéressent à notre ligne de 3/4. Mais voilà, j'aimerais aussi qu'ils s'intéressent à notre ligne d'avant. Eric, justement, quels joueurs tu penses qui sont les plus suivis au SA15 ? Il y a des joueurs jeunes et talentueux. Alors des joueurs talentueux, il y en a un en ce moment, c'est Pierre Lafitte, mais il a 35 ans, Pierre. Il a prolongé pour 1 an. On sait qu'il ne va pas non plus poursuivre sa carrière très longtemps. Mais des jeunes joueurs comme Inaki Ayarza, Mathis Lafont, Maxime Lafort qui fait un début de saison excellent. Ça peut forcément susciter des convoitises, mais bon, Vincent Etcheto a vraiment pas l'air décidé à aller. Ouais, il a fermé la boutique là. Oui, après, on sait ce que c'est que le sport professionnel, hein, mais en tout cas, il tient à conserver son effectif. Ok, donc le match ce sera vendredi 19h30 à Chanzy. 19h30 à Chanzy, 8e journée de Pro D2, un match que l'on pourra suivre sur Charente Libre en direct audio et écrit, donc à partir de 19h30. La composition d'équipe sera connue jeudi en fin d'après-midi. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs absents de ces dernières semaines qui postulent à réintégrer le groupe, comme Le Guen, AVI, Hugal, Mao, Nabou. Donc, des joueurs cadres. Des joueurs cadres. Donc il devrait y avoir du matériel pour accueillir Rouen demain. Rémi, vous qui êtes originaire de Carmaux, pas loin d'Albi et de son fameux SCA, le rugby, ça vous parle? Vous suivez ce que fait le SA15? On suit toujours, quand on est dans un territoire, c'est important aussi de s'intéresser sur le sport, tout ce qui se passe dans le sport, dans le nôtre, mais aussi en dehors. La remontée en Pro D2, je pense que c'est une fierté aussi pour les Charentais au-delà d'Angoulême. Ouais, je pense que voilà, ils ont les armes cette année pour se maintenir en Pro D2 et voilà, il n'y a plus qu'à. Vous allez venir au stade ou c'est compliqué? Oui, on est venu voir un petit peu Chanzy, un petit peu de près. Non, c'est voilà, un bel outil en plus, donc beaucoup de réussite à eux cette saison. Allez, on va désormais parler football. C'est notre troisième partie, l'équipe du week-end. Allez, l'équipe du week-end, comme toutes les semaines, qui va s'afficher. On le rappelle, les joueurs sont élus par les entraîneurs de D1 et de D2. Ils élisent le meilleur joueur de l'équipe qu'ils viennent d'affronter. Et cette semaine, on retrouve notamment Walid Iliatan de Basso et Vincent Rochereau de Chasseneuil, les deux attaquants qui ont été auteurs tous les deux de 2 buts. On l'a dit, 36 joueurs. Il y en a donc 25 qui sont aussi nominés mais qu'on n'a pas pu mettre sur cette infographie. Vous pouvez retrouver leur nom sur charentelibre.fr et évidemment dans l'édition papier de demain, ainsi que le classement des étoiles avec cette semaine Alexis Le Goffre, l'attaquant de la Couronne, qui rejoint Guillaume Liquan avec 3 étoiles en 4 matchs. De Montbron qu'on avait eu la semaine dernière en vidéo et qui est lui aussi à 3 étoiles en 4 matchs. D'ailleurs, petit appel aux coachs de D1 et D2, on a beaucoup d'attaquants toutes les semaines, très peu de défenseurs, même pas beaucoup de gardiens. Donc si vous pouvez aussi nominer des défenseurs, les mettre un petit peu en lumière, ce serait très bien. Parce que Rémi, il y a dans le foot des postes qui sont un peu moins mis en lumière. Est-ce que c'est aussi le cas dans le hand où c'est plus équilibré ? Non, parce que tout le monde peut réussir un petit peu à tirer son épingle du jeu. On parle beaucoup d'attaques, des postes derrière, des ailiers, des pivots. Chaque match, chaque équipe a un petit peu des traits de caractère un petit peu différents. Et les gardiens arrivent quand même à s'illustrer de façon régulière, vu le nombre de tirs qu'il y a dans un match. Donc, et à l'étec, qui prend le plus la lumière? Nous, ça va être l'équipe. On va rester derrière l'équipe, mais on est assez... en fonction des matchs, c'est vrai que chacun arrive un petit peu à tirer sa petite épingle du jeu. Donc, voilà. Ok, allez, on passe à notre nouvelle séquence, la nouvelle rubrique, c'est l'instant rematch. Eric, l'instant rematch avec cette semaine encore des belles actions. Oui, alors l'instant rematch avec notre partenaire Stadium de la Couronne. Il y avait 6 vidéos retenues par rematch dans la crème de la crème, mises en ligne lundi sur le site de Charente Libre. Parmi ces 6 vidéos, donc, il y en a une qui a remporté le lot de la semaine. Le bon d'achat de 30 €. Un bon d'achat de 30 € voilà. Chez Stadium La Couronne. C'est le match de U17 de foot entre la JS Grande Champagne et Aigre. Un match remporté par la Grande Champagne 6 buts à 1. Paradoxe, c'est le but de Aigre qui a été distingué. Un magnifique coup franc direct.
Et cette vidéo, elle a été réalisée par Grégory Gilardot, président de la JS Grande Champagne. On peut la regarder peut-être. Voilà, le coup franc. Voilà. Comme la semaine dernière, un coup franc, on est très friand de coups francs. C'est vrai, ça va penser à ça. On pourra varier parce qu'il y a aussi du hand sur rematch. De Grégory Gilardot. Ah oui, on va d'abord écouter Grégory Gilardot, effectivement l'entraîneur, le président de Grande Champagne qui a filmé cette action et qui est un spécialiste de cette activité. On l'écoute. Rémi, est-ce que tu as une copine? Parmi les 6 vidéos de la crème cette semaine, on avait 4 buts de foot, on avait 2 buts de hand et on avait l'ETEC, comme par hasard, mais c'est vraiment le hasard. Le 17 de l'ETEC, on va voir ça tout de suite. C'est parti un peu vite. Alors on le voit pas à l'antenne, mais effectivement c'est une action qui part du gardien de but. Qui fait une relance supersonique. C'est marrant parce que mardi à l'entraînement, c'est quelque chose qu'on vous a vu travailler. C'est une arme vraiment efficace en contre-attaque, Rémi, ce geste du gardien à destination de l'attaquant. Ouais, on parlait tout à l'heure de quel joueur pouvait être mis en avant, plutôt un que l'autre. Et c'est vrai que tout le monde a un rôle à jouer, et même sur le grand espace, et on va dire presque en attaque, parce que en fait, le rôle du gardien de but là-dedans peut avoir un vrai rôle dans le match pour venir nous aider à marquer des buts qu'on appelle facile sur grand espace, et ce premier relais là il est très très important, et c'est pour ça qu'on le travaille à l'entraînement, et que là on arrive à avoir des actions qui sont parfois un peu spectaculaires sur cette relance. Ouais, on a été un peu frustrés, je pense qu'on va pouvoir le revoir dans son intégralité, ce but. Ah, là c'est le gardien qui fait le gros du travail. Ouais, Clément Gilbert, jeune gardien de... Et le buteur, on peut le citer? Arthur, je vais pas avoir le nom. Je suis désolé. Bravo Arthur. Arthur. Voilà, donc il y a du foot, du hand et plein d'autres sports, du rugby, il y a même du hockey sur gazon, je crois. Alors il n'y a pas beaucoup de clubs de hockey sur gazon en Charente, mais on peut donc prendre son portable, et il y a quand même un chèque cadeau, on va dire, de 30 € à gagner chez Stadium. 30 € chez Stadium La Couronne, alors à vos téléphones. Allez, on passe à notre dernière séquence, c'est l'agenda. Et pour l'agenda, Nicolas, on commence par le rugby et l'UCS qui a connu une semaine très mouvementée. Oui, ça a été très compliqué, la crise qui a complètement éclaté au grand jour dimanche soir à l'issue de la défaite à domicile contre Blagnac. Du coup, derrière, ça a entraîné des réactions en cascade avec l'éviction du manager du club Fabrice Landreau lundi, suite à un vote un peu surprenant des joueurs, à un vote à bulletin secret. Et donc on est allé voir Lilian Tessandier, le coprésident, cette semaine, pour qu'il nous explique un peu la genèse de cette éviction. Regardez. Suite au match catastrophique contre Blagnac, on a demandé avec Christophe aux joueurs qu'il y ait des changements qui nous amènent, je dirais, quelque chose. On ne pouvait pas rester dans cette spirale extrêmement négative. Ils ont voulu s'exprimer entre eux, donc on est sorti du vestiaire. Et le choix du vote à bulletin secret émane des joueurs eux-mêmes, j'imagine, pour qu'ils chacun puisse s'exprimer librement. Mais en tout cas, c'était leur volonté. Du coup, l'UCS se retrouve donc sans manager, un peu en autogestion avec l'entraîneur adjoint Johnny Donivoku qui a pris les rênes de l'équipe en attendant la nomination d'un nouveau manager qui ne se fera a priori pas avant le match de dimanche prochain contre Yerkarkeran. Et en attendant, il y a un déplacement dans 10 jours. Ouais. Dans 10 jours. Et en attendant, dès ce samedi, il y a un match très important en déplacement à Rennes, chez la Lanterne Rouge, qui a égalité de points avec l'UCS. Et il faut absolument que l'UCS décolle. Et on a également demandé donc à Lilian Tessandier si c'était aux joueurs maintenant d'assumer leur responsabilité. Écoutez.
On est là avec eux. On est là avec eux. Cette décision, elle a été prise par les coprésidents, bien évidemment, hein, après consultation des joueurs. Mais cette décision émane du comité directeur, bien évidemment. On est à fond avec eux. Mais il est évident que seuls eux auront les clés du succès sur le terrain. On ne joue pas à leur place. Donc c'est à eux d'amener des réponses à cette problématique. Alors, on est là avec eux. On va les accompagner. Mais pour autant, sur le terrain, c'est les joueurs. Ouais, il y aura beaucoup de pression pour les joueurs, même si ça sera à l'extérieur, heureusement pour eux peut-être même, mais ils ne vont pas avoir l'occasion de se manquer parce qu'il y a le feu déjà au niveau du classement. Ah oui, il faut absolument vraiment remporter cette première victoire. Il faut qu'ils assument ce qu'ils ont décidé et maintenant, comme disait leur président, c'est à eux de jouer face à une équipe également mal classée où il faut prendre des points. Samedi 18h à Rennes. Il y a aussi du football ce week-end, notamment pour l'ACFC qui seront à Angers ce samedi à 18h également. Les Angoumoisins qui sont 12e avec 6 points, qui se rendent chez le 3e, la réserve du SCO, réserve de Ligue 1. 3e avec 12 points, égalité avec le premier. Donc c'est un match qui s'annonce très difficile pour les Angoumoisins qui ont pas mal de blessés. On a été discuté avec David Giguel, l'entraîneur de la CFC, qui se méfie de cet adversaire. Pour parler de football, Kevin, on a aussi le tirage de la Coupe de France mercredi. C'est l'occasion de parler des deux derniers rescapés, Charentais au 8e tour. Oui, donc la CFC qui va recevoir Trélissac, donc équipe de N2, donc un derby entre deux équipes qui se connaissent bien, avec un enjeu de taille parce qu'au 8e tour, le gagnant pourrait recevoir les Girondins de Bordeaux, qui jouent contre le Stade Bordelais, qui ont quand même de fortes chances de passer. Donc ça pourrait donner un 8e tour superbe à Lebon, mais il va falloir passer cet adversaire et ça va pas être facile. Et le deuxième adversaire, c'est le deuxième Charentais, qui est encore en course, c'est Merpin. Merpin qui a déjà battu son record historique en atteignant ce 7e tour et qui va recevoir Lèche Cap Ferret, une équipe de National 3, donc 2 divisions au-dessus. Donc le défi est de taille, mais l'exploit est pourquoi pas possible pour Merpin. Oui, Merpin, équipe de R2, qu'on a suivi à l'occasion de leur victoire en Haute-Vienne dimanche. La vidéo est disponible sur le site de Charente Libre et on vous conseille d'aller voir parce qu'il y a des bons moments, ça vaut le détour. Et ce week-end, il y a également du handball féminin. On a parlé beaucoup de l'ETEC, il y a aussi l'Aljo et la CH, Eric. Oui, l'Aljo qui court toujours après sa première victoire en N1 féminine qui va à La Roche-sur-Yon. Ça va être compliqué pour les Cognacaises. Quant à la CH, les Angoumoisines ont fait un faux pas la semaine passée à la maison. Elles se déplacent cette semaine à Bruguière, je crois, c'est bien ça, oui, Bruguière, en région toulousaine, pour essayer de renouer avec le succès. Rémi, vous suivez le hand féminin quand même? Oui, on suit, comme pour tout le reste, et sur ce qui se passe en Charente, un petit peu dans le sport. Ouais, donc j'espère que pour Cognac, la saison va démarrer et par une victoire là, même sur un déplacement qui ne sera pas facile. Et la CH qui fait quand même un plutôt bon début de saison et je pense qu'à Bruguière, il y a moyen de faire un bon résultat, je souhaite. Bon, c'est déjà l'heure de se quitter. On a oublié dimanche, Kevin. Ah, on a oublié dimanche, pardon. Ouais, dimanche avec l'UBJ qui souffle enfin, qui a décroché un premier succès à l'arraché contre Bergerac et qui va reprendre malheureusement du lourd à l'extérieur avec un déplacement à Mouléon. C'est jamais simple d'aller au Pays Basque. Qui sont deuxième de la poule. Ils sont deuxième de la poule, donc à voir s'ils arrivent à conserver une dynamique, mais ce sera compliqué. Oui, on bouclera donc dimanche 15h avec toujours du rugby et les espoirs du SA15 qui reste sur 4 défaites consécutives et qui accueille le Racing au stade des Rochers de Soyaux. Le Racing qui a un petit point d'avance. Voilà pour l'agenda. Ouais, là, c'est vraiment la fin de cette émission. On va se retrouver donc la semaine prochaine. Merci Eric, merci Nicolas, merci Rémi. Merci. Donc ce week-end, on le rappelle, l'heure du match. 19h à La Rochefoucauld. Voilà. Donc, on espère que vous allez faire ça. C'est ça, exactement. 5 sur 5, c'est l'objectif. Merci Rémi. Merci. Donc, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site internet de Charente Libre, sur la page Facebook et on se retrouve jeudi prochain. À bientôt. Au revoir. Au revoir.